olympique de Sousse en Tunisie. Un partout après les 45 premières minutes entre l'Algérie et l'Égypte dans ce match du groupe C. Mamouni a ouvert la marque pour l'Algérie. Belal a égalisé pour les pharaons égyptiens. Et rien n'est joué dans ce match. Rien n'est joué également pour la qualification pour les quarts de finale pour le moment entre ces deux équipes. Lounès Gawawi, le gardien international algérien, a encaissé un but en première période. Le but d'égalisation pour les pharaons après l'ouverture du score de Mamouni. Des Algériens qui ont bien débuté cette rencontre face au quadruple champion d'Afrique, mais qui ont subi après avoir ouvert la marque et qui se sont vraiment fait peur à 2 ou 3 reprises à Lim. Ouais, un match avec beaucoup d'intensité de part et d'autre. Ça a attaqué à tout va. Donc les Algériens ont abandonné le jeu un petit peu après leur but qu'ils ont marqué. Et là, je pense que s'ils n'arrivent pas à revenir complètement dans le match, ça va être très très difficile pour eux. Parce que cette équipe égyptienne déroule vraiment lorsqu'elle veut accélérer avec Bilal, avec Hassan, avec Mido, avec Abdelhamid Tamer. Il y a un très gros potentiel. Et on compte sur Karim Ziani, notamment le Troyen, sur Djamel Belmadi pour mettre le pied sur le ballon, pour jouer, essayer de bousculer cette équipe des Pharaons, comme ça avait été le cas face aux Camerounais lors du match d'ouverture pour les Algériens. Monsieur Hammer a déjà distribué des cartons en première période pour Mamouni, pour Yahya notamment, côté algérien. Mido a été averti côté égyptien, et a priori il n'y aura pas de changement à l'entame de cette seconde période. On repart avec les deux mêmes formations et ce sont les Algériens qui vont donner le coup d'envoi de cette seconde période. Voilà qui est fait, coup d'envoi de cette seconde mi-temps entre l'Algérie et l'Égypte. Tout de suite un premier ballon vers Mansour Boutabout, le Guignonais qui commet une faute. Ça sera intéressant de voir comment vont prendre le match en main en seconde mi-temps pour les Algériens. Après une bonne demi-heure très difficile qu'ils ont subi en première mi-temps. On va essayer de retrouver une maîtrise collective. Ils avaient réussi à faire circuler ce ballon, à priver les pharaons de ballon pendant une bonne période en première mi-temps. Mido trop court de la tête. Ballon pour Haribi avec Mamouni. Trop court Sherad. Et on a vu l'entraîneur Abbas Adan a demandé à ses hommes de resserrer les liens, parce qu'il y a un peu trop d'espace entre les attaquants et les défenseurs. Il y a un geste involontaire de Mido, mais il est passé, le Marseillais. Poursuivi par Mamouni, un petit pont réussi par le joueur de l'OM, il poursuit son action et il obtient un corner. Me semble-t-il en tout cas, ce n'est pas l'avis d'Alain Hammer. Il est allé au bout de son action, il a fait parler sa puissance et sa technique, là, Mido. C'est un joueur très très puissant. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est très très difficile à lui enlever. Les supporters algériens qui sont venus nombreux en voisin sont un petit peu plus tendus qu'en début de match. C'est vrai que cette équipe algérienne souffre par période face aux Pharaons qui récupèrent le ballon avec Saïd, Hassan, Fatih. Le pressing qui est payant là pour Sherad, qui a failli en tout cas payer. Ballon récupéré par El Sayed. Ziani qui évite la touche. Avec Boutabout qui se retourne pour Belmadi. Il est bien seul là, avec 4 Égyptiens à ses basques. Ziani, Belmadi, le ballon piqué. C'est passé pour Ziani. Il arrive à centrer, il y a du monde au deuxième poteau. Sherad qui attendait ce ballon. Et c'est El Saka qui a pu dégager pour les Pharaons. On voit que c'est une solution de passer par les côtés. Là. Pour la première fois, là, ils arrivent à distribuer le ballon comme il faut.
Et puis de centrer sur les côtés, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux pour essayer de surprendre cette défense égyptienne. Ah, le centre de Mido là est complètement raté alors que ils étaient venus à 2 défendre sur l'Olympien. Zafour et Haribi. Younes Gawawi, le gardien de la JS Kabylie, qui ne mène pas le championnat d'Algérie, Halim. Ouais. Non, non, ils sont seconds. C'est l'USMA d'Alger qui est en tête. Yaya trop court, mais Mamouni était en couverture. Ils l'ont rendu aux Égyptiens avec Abdelhamid Tamer. Fatih s'appuie sur Belal. Hassan. Fatih maintenant face à Mansouri. Ouais, joli geste défensif là de Mamouni. Fatih qui est passé devant Mamouni, le centre de Fatih au premier poteau. Un ballon très difficile à défendre pour le défenseur algérien en courant vers son but. Il s'en est bien sorti, c'était Haribi. Ouais, pourtant il avait 2 défenseurs sur le dos, il a quand même réussi à passer et centrer. Fatih, une solution en retrait. Préfère continuer à garder ce ballon et il va le perdre directement en touche. Le voici Rabat Sadan. Alors qu'on n'a pas donné des nouvelles de Samir Beloufa hein, qui s'était blessé lors du premier match face au Camerounais. Une entorse et une main cassée, mais apparemment il pourra jouer le 3e match face au Zimbabwe. Il sera opérationnel. Beloufa qui avait été décisif contre le Cameroun, hein. Il avait fait un match plein d'à propos. Alors que Abdel Nasser Ouada, lui, est rentré. Il ne supportait pas de ne pas être titularisé dans cette équipe d'Algérienne. Il a préféré renoncer. Il a été libéré par ses dirigeants. Un petit peu de mal à repartir sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. C'est normal, les 15 minutes de pause ont coupé l'élan des 2 formations. Oui, et puis ils sont partis avec une telle intensité que durer 90 minutes comme ça serait très très difficile. Gawawi devant Belal. Attention à ne pas rater ce genre de dégagement. Les aventures est arrivé à Ludovic Butel, le gardien du FC Metz, dernièrement face à l'Olympique de Marseille. Voilà, il s'en est bien sorti. Le Nesgawawi, Mansouria qui joue trop rapidement. Ce coup franc. Yaya. Hassan récupère. Mamouni devant Hassan et c'est le Bastier qui sort. Balle au pied. Préfère laisser à Belmadi. Mamouni. On perd trop vite le ballon du côté algérien. Il n'arrive pas à ressortir comme il le faisait un petit peu en début de première mi-temps. Hassan pour Mido qui est passé. Et la couverture de Zafour qui était entré en cours de match face au Cameroun pour remplacer Beloufa et qui avait marqué. Mamouni qui perd ce ballon, le centre de Mido au 2e poteau. Il y a Ziani qui est venu défendre devant Saïd. Et le joueur de l'Estac obtiendra la touche. Forcément la meilleure solution là parce que il est quand même enfermé pour effectuer cette touche. Ballon rendu aux Égyptiens, pas pour très longtemps. La tête de Sherad, bout à bout trop court. Et Fatih qui préfère jouer avec son gardien El Sayed. 105e sélection pour le gardien égyptien et un retour de hors-jeu de Mido. Avec les remplaçants des Pharaons qui sont en train de s'échauffer, de quitter le banc.
Ouais, je crois qu'il doit y avoir pas mal de changements qui vont être effectués parce qu'on voit des joueurs quand même qui sont un petit peu fatigués. Un nouveau coup de sifflet d'Alain Amer. El Saka. Quand on est gêné pour les solutions de relance courte, on cherche tout de suite le mètre 90 de Mido et déviation de la tête. Un point d'ancrage très important pour cette équipe égyptienne. Mido, on le retrouve. Il est passé le gaucher. Voilà, il a essayé d'envelopper. C'était trop difficile. Voilà le premier changement qui va être opéré du côté algérien dans quelques minutes. On a aperçu Rabah Saadan donner ses dernières consignes. Alors on va tout de suite en savoir un peu plus sur les ambitions du sélectionneur algérien. Va-t-il aller chercher la victoire ou essayer de préserver ce match nul qui laisse toute chance de qualification au Fennec en cas de match nul? 12 joueurs sur la dernière journée, il faudrait battre le Zimbabwe et qu'il y ait un vainqueur entre Égyptiens et Camerounais. En tout cas, il n'a pas le choix parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont vraiment en dessous de leur vraie valeur, dû à la fatigue. Avec bon jaillissement de Zafour. Avec Raouch qui n'a pas vu dans son dos, le retour de Fatih, ballon récupéré par les Pharaons. Hassan. Le joueur de Beşiktaş qui donne un bon ballon là à Belal. La frappe et l'arrêt de Gawawi. Il s'est enfoncé dans cette défense algérienne un petit peu trop facilement là, Hassan. Ouais, une défense vraiment trop statique. On voit qu'il y a quand même 4 joueurs autour et il arrive quand même à lui donner le ballon. Une belle frappe de Belal. Heureusement que le gardien était sur la trajectoire. Corner à suivre pour les Pharaons. On va peut-être procéder tout de suite au changement. Ce sera plutôt après le corner. On n'aime pas en règle générale effectuer des changements sur ce genre de phase de jeu. Il hésite à sortir Gawawi. Mais la reprise de la tête est largement au-dessus des buts algériens. C'était El Saka, Abdelzahir El Saka, le défenseur de Glencherbir-Lidji qui était monté. On sent les Égyptiens beaucoup plus en jambes que les joueurs algériens. C'est Djamel Belmadi qui va sortir côté algérien. Il avait fait un bon début de match, le capitaine des Fennec. Peut-être un peu gêné par une blessure. Il a un peu disparu de la circulation par la suite. Remplacé par Hossein Achiou, meneur de jeu de l'USMA Alger. C'est un tout jeune en sélection, il a à peine 5 apparitions sous le maillot des Fennec. Mamouni, ce sera difficile à négocier ça pour bout à bout, d'autant que El Sayed est venu chercher ce ballon loin de sa ligne de but. Ouais, c'est des ballons pas très faciles à jouer pour les attaquants. Mido devancé de la tête par Zafour. Fatih. On le retrouve. C'est par Kraouch. El Saka. Et il s'est fait chipper le ballon là. El Saka par Abdelmalek Sherad. Et le joueur de l'OGC Nice qui est venu s'empaler dans la foulée sur le défenseur égyptien. Il y avait un bon coup à jouer pourtant. Oui, il y avait un bon coup à jouer, mais quand il a contré le ballon, il était vraiment trop isolé. On voit que les milieux de terrain et les défenseurs n'arrivent pas à suivre. Attention à ce centre, Yaya qui éloigne le danger, il y avait du monde dans son dos. Et un peu trop facile là, Achiou pour relancer.
La faute non sifflée sur Kraouch. Ballon récupéré par les Égyptiens. Hassan devance Mamouni. Finalement, c'est Antar Yahya qui relance. Avec Karim Ziani qui essaye de quitter son flanc droit là pour venir proposer des solutions dans l'axe. Ouais, et surtout de venir soutenir les attaquants qui sont vraiment seuls devant. Hein. Oh, attention Mamouni. Mamouni ou Hassan pour une simulation. Mamouni il a déjà pris un carton. Hein. Il a déjà pris un carton jaune, Mamar Mamouni. Eh oui. C'est le deuxième carton pour Mamar Mamouni. L'Algérie va terminer cette rencontre en infériorité numérique. En tout cas, va jouer la suite de ce match à 10 contre 11. Le buteur algérien qui écope d'un deuxième carton jaune. Il était très présent depuis le début de ce match, Mamar Mamouni. Ouais. Et il est exclu. Un pion essentiel dans la défense. Déjà à 11, ils avaient pas mal de difficultés. Alors à 10, ça va être vraiment très difficile pour cette équipe algérienne de s'en sortir. Allez, le joueur de la Louvière qui est expulsé. Il avait déjà été exclu cette saison en Coupe d'Europe face au Benfica. Et il s'est laissé emporter là, un geste d'énervement, cette petite gifle sur Hassan. Avec un jeune joueur également, le Nantais Hadjadj qui va remplacer Kraouch. Ça peut apporter un petit peu de sang neuf pour cette attaque algérienne qui vraiment on a besoin. Pas tout de suite apparemment. Ah. On s'est ravisé du côté du banc algérien. Rabah Saadan qui a rappelé le jeune Hadjadj, Fodil Hadjadj. Il avait sans doute décidé du changement avant l'expulsion de Mamouni. Ouais, tout à fait. Là, il voit qu'un défenseur a été expulsé. Peut-être va-t-il faire rentrer un autre défenseur. Mais Moulay Heidou, peut-être le défenseur du club d'Oran, avec son numéro 3 qu'on a vu enlever son survêtement. Il reste une demi-heure à jouer. Et l'Algérie est en difficulté. Un match nul pour l'instant, mais elle est en infériorité numérique, cette formation des Fennecs. Et elle subit depuis le début de cette seconde période. Alors pour l'instant, c'est Kraouch qui s'est placé en défense. Alors maintenant le leitmotiv côté algérien, ça va être tenir le point du match nul. Ouais, tout à fait. Comme je vous le disais, c'est difficile. Ils étaient à 11, c'était difficile de se créer des occasions. Là à 10, je vois pas comment ils pourraient faire. Eh bien, ils vont devoir gérer ce point du match nul qui leur permet de continuer à croire en une qualification pour les quarts de finale. Hassan pour Saïd. Le tacle de Yahya, impeccable le tacle du défenseur Bastier. Un très beau tacle défensif. Ne pas rendre trop rapidement le ballon aux Égyptiens. Yahya, Kraouch. Avec Mansouri. Directement sur El Saka. Tarek El Sayed privé de ballon par Houssine Chiou. C'est véritablement un numéro 10. Petit meneur de jeu, 1m70. Ouais, c'est un jeu un petit peu comme le Belmadi. Il est très rapide, très vif. Et malheureusement, il est un peu trop gourmand là sur cette action avec un ballon perdu par Achiou. Ziani au pressing pour contrarier la relance des Pharaons. Haribi vers Gawawi. Dégagement encore limite là. Oh, l'engagement d'Haribi. Les deux pieds en avant sur Saïd. Les deux hommes se sont jetés. Oui, mais là, c'est le défenseur algérien qui a pris le dessus puisqu'il arrivait vraiment les deux pieds en avant. Ça aurait pu faire mal sur ce tacle. Ouh là là. Beaucoup d'engagement de Salim Haribi. Et Tarek Saïd, le joueur de Zamalek, qui reste au sol. Deux joueurs qui viennent de se télescoper, qui sont en tête de leur championnat respectif.
Un Ribi avec l'USMA Alger. Saïd avec le Zamalek. Et on fait appel aux soigneurs. Match difficile hein, pour bout à bout. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de s'illustrer, très peu de ballons. Et il est remplacé par Moulay Edou. On l'a vu très présent contre le Cameroun. Là, il utilise des ballons qui ne sont pas très difficiles et négociables. Et là, sur ce match, on l'a très peu vu puisque la défense algérienne, enfin l'équipe algérienne, joue vraiment plus derrière que offensif. L'expulsion de Mamar Mamouni a sans doute quelque part facilité un petit peu les dessins des Algériens. Fallait-il attaquer ou défendre? Maintenant c'est clair, il vaut mieux défendre et préserver le point du nu. Attention à ne pas se gêner là. Mido trop court, Hassan s'appuie sur Belal, accroché dans la surface par Zafour et penalty en simulation. Simulation de Belal et carton pour le joueur d'Al-Ahly. Ouais, c'est litigieux. On va voir l'action ralentie. Belal contrôle le ballon. Il crochette. Il y a un beau balayage. Il y a un très beau balayage. Allez, il s'en sort bien là, Zafour. Ouais, parce que là, l'arbitre aurait pu siffler penalty et il n'y avait rien à dire. Et oui, il ne comprend pas Ahmed Belal. Et oui, il a été fauché. C'est déjà du passé. Et c'est Gawawi qui peut dégager maintenant. Ziani s'appuie sur Achiou. Alors l'entraîneur algérien a fait rentrer deux joueurs vifs, rapides, pour apporter un peu de vitesse. Et puis pour apporter aussi un peu de maîtrise technique, hein, pour mettre le pied sur ce ballon, pour faire courir les Égyptiens. On va laisser tout seul Cherad aux avant-postes et on va organiser le bloc défensif en conséquence du côté des Fennecs. La tête de Yaya Kraouch qui éloigne. Achiou un peu court. Mansouri. El Saka. Abdelhamid Tamer qui combine avec Saïd. Oula, le dégagement directement dans le visage de Achiou, me semble-t-il, qui est resté au sol. Le petit pont tenté par Ziani, on n'a pas vu qu'il y avait un joueur algérien en difficulté. Voilà, Mido qui préfère mettre ce ballon en touche. Alors en plein visage ou un petit peu plus bas, ce ballon a priori dans le bas-ventre. Ouais. À bout portant, ce dégagement. J'ai bien l'impression que c'est Achiou hein, qui reste au sol. Il va avoir du mal à récupérer parce que Yaya, me semble-t-il, avait mis tout son cœur pour dégager ce ballon. Il a pris le ballon en fouet comme ça sur le bas du ventre, ça fait très mal. Regardez, Achiou qui lève les bras. Et c'est Zafour hein, qui vient dégager. Ça surprend quand ça revient aussi vite. Surtout quand on s'y attend pas. Hein. Ah oui, exactement. Alors que se passe-t-il? Un moment de flottement. Il s'est relevé. Alors qu'on a reconnu le quatrième arbitre, hein, Mohamed Ali Bouchsaïm. Et les assistants sont monsieur Jean-Philippe Iso et les Chinois Tianjun Liu. Un partout entre l'Algérie et l'Égypte. Et il reste un petit peu plus de 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Algériens qui sont en infériorité numérique depuis l'expulsion de Mamar Mamouni. Lui qui avait ouvert la marque pour les Fennecs de la tête à la 12e minute. Et qui a été expulsé il y a 10 minutes environ dans ce match. Les Égyptiens qui dominent, qui font le siège des buts de Gawawi. Et pour l'instant, cette défense algérienne est plutôt solide. On assiste véritablement à une vraie attaque-défense là.
Les Algériens font de la résistance, qui termineront cette phase de poule face au Zimbabwe, alors qu'il y aura en même temps du côté de Monastir un Cameroun-Égypte qui vaudra son pesant de cacahuètes. Il faudra voir ce match parce qu'il y aura peut-être une place en quart de finale qui va se décider entre ces deux grandes nations du football africain. Football africain. Surtout si le score en reste là, il faudrait que l'Algérie batte le Zimbabwe et puis le match décisif Cameroun-Égypte sera décisif. Le Cameroun et l'Égypte qui ont déjà remporté 4 fois cette Coupe d'Afrique des Nations. Co-détenteurs du record, les Camerounais et les Égyptiens avec les Ghanéens. Grands absents de cette phase finale de la CAN 2004. Les compatriotes d'Abedi Pelé. Saïd pour jouer ce coup franc. Directement dans la surface. À la tête de Yaya. Et la tentative lointaine d'Abdelhamid Tamer. Le buteur, un des buteurs égyptiens face au Zimbabwe. Un peu moins de jeu. Oui, on voit beaucoup plus de déchets qu'en première mi-temps. C'est normal, c'est dû à la fatigue. Et aussi, les Algériens jouent derrière, donc c'est moins facile de passer. Cherad esselé, il est tout seul au milieu de 6 maillots blancs. Il y a les supporters algériens qui y croient toujours, on les entend chanter dans ce stade olympique de Sousse. La faute sur Achiou qui a bien récupéré. Et carton pour Abdelhamid Tamer. Il n'y a pas de méchanceté dans tous ces gestes, mais des petites fautes qui gênent, des fautes à polluent le jeu. Tout à fait, des fautes à répétition qui hachent le jeu. On n'arrive pas à se faire 3-4 passes de suite. Ils vont avoir besoin du soutien de leurs supporters, les Fennecs algériens. Ils risquent de vivre 20 minutes difficiles, bien pénibles. Face au Pharaon, Cher a décelé, chercher Achiou, Eziani. Il a trouvé Ani Saïd. Tarek El Saïd. Contré. Kraouch. Avec Zafour. La relance dans l'axe, directement dans les pieds égyptiens. Avec Fati. Qui est glissé. Attention à Hassan est en couverture. Zafour qui a voulu laisser filer ce ballon. Finalement il s'est ravisé. Et Hassan obtient un corner. Si en plus les Algériens font des cadeaux. Ouais, tout à fait. C'est ce que j'allais vous signaler. Déjà, ils ont des difficultés à ressortir le ballon et en passe. Non seulement ils font des erreurs de défense, mais ils leur donnent le ballon. Changement du côté des Égyptiens, justement, avec le deuxième buteur du match face au Zimbabwe qui va faire son apparition. Mohamed Barakat, qui joue au Qatar, au club de Dal Arabi. Un attaquant véloce. Corner à suivre en faveur des Pharaons. Joué en 2 temps avec Abdelhamid Tamer. La tête cadrée mais sans problème pour Gawawi. Une tête en reculant, sans danger pour le gardien. Et Cherad qui essaie de conserver ce ballon, il trouve une solution. Pas facile pour Cherad. Pas facile du tout. Il va falloir continuer son travail de sape, gêner le plus possible les longues relances égyptiennes. C'est Fati qui rend le ballon aux Algériens. Cherad, allez le garder ce ballon, attendre du soutien qui tarde à venir. Il faut s'appliquer quand même sur les passes. Achiou se bat. Ziani.
Hadou. Oh, il est passé. Moulay Hadou, il arrive à centrer au deuxième poteau. Il y a Sherrad qui vient bousculer Bachir El Taïbi. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu les Algériens dans cette position. Il y a un décalage là pour Moulay Hadou. Il faut y croire, il faut se battre, il faut essayer d'aller de l'avant. Et sur un contre, hein, tout peut se passer. Hein. On l'a vu dans le match de la Guinée face aux Rwandais, les Rwandais qui ont été menés, dominés dans le match et qui ont égalisé à la 94e minute sur un cafouillage monstrueux dans la surface de réparation. Ils avaient réussi à arracher le match nul face aux hommes de Michel Bussuyer, qui n'était pas très satisfait après la rencontre. On voit ce duel là entre Sherrad et El Taïbi. Et on regarde de plus en plus souvent le chronomètre du côté des supporters algériens. Il faut tenir tête aux pharaons égyptiens, quadruple champion d'Afrique, pour continuer à rêver au quart de finale. Le tacle d'Achiou. Saïd pour la remise en jeu vers Mido, poursuivi par Zafour. L'intelligence de Mido là qui obtient un corner alors qu'il était esselé. Ouais. Sur des coups de pied arrêtés, peut-être vont-ils trouver une solution. Joué à deux. Le centre de Saïd, la tête de Kraouch. Et un nouveau changement qui se prépare du côté égyptien. Et la faute de Mido qui fait une obstruction là sur Yaya, me semble-t-il, sanctionné par Monsieur Amer. Allez, on va faire remonter tout le monde et on va dégager bien loin devant. L'Algérie qui rêve des quarts de finale. Elle avait été éliminée au premier tour en 2002. Cette équipe nationale algérienne qui avait remporté cette Coupe d'Afrique des Nations à domicile en 1990. Et c'est bien loin tout ça. Il faut absolument reconstruire, rebâtir. Ils ont une équipe jeune. L'accélération de Barakat, la tête et encore un arrêt de Gawawi sur cette tête de Bilal. Attention, la menace égyptienne est de plus en plus précise. Un très très bon centre là, bien tendu sur la tête de Bilal. Le gardien était encore bien placé. Ils se rapprochent de la cible, les attaquants égyptiens. Avec El Saïd qui centre complètement raté. Gawawi qui avait parlé à Hadou, qui a préféré contrôler et qui rend le ballon aux Égyptiens. Avec Barakat qui a remplacé Hassan. En retrait, il y a du monde, il y a surtout Achiou qui relance. Sherrad a glissé au départ. Sherrad, à part un exploit technique, je ne vois pas comment il pourrait se créer une occasion. Le centre d'El Saïd, renvoyé par la défense algérienne. Tarek Saïd maintenant dans le paquet. Et Gawawi qui a bien parlé à Antar Yaya. Sortie impeccable du gardien de la JS Kabylie. Et surtout, ça fait du bien à la défense parce que le gardien maître dans ses 18, c'est très important. Surtout qu'on joue à 10 et qu'on est archi dominé. Ils se battent pour préserver ce point du match nul. Abdelzahir Al-Saka, le défenseur de Glen Sherbirlidji, qui cède sa place à Hadi Kachaba. Poste pour poste, le voici Kachaba, qui joue au pays à Al-Ahly. Oh, le ciseau, superbe ce geste défensif.
C'était aussi Achiou qui était venu réaliser ce geste dans la surface de réparation. Et lui, c'est lui qui contre ce ballon. Nouveau corner. Ils ne relâchent pas leur étreinte, les joueurs de l'Égypte. Ça, c'est la jambe d'Al-Saka qui a une jolie traînée. Attention à cette accélération et Kraouch qui intervient. Il était temps parce que là, c'était un ballon très dangereux. Et ça va revenir avec cette nouvelle contre-attaque des Pharaons maintenant. On en est réduit à rendre le ballon aux Égyptiens du côté algérien. On dégage loin devant et on attend. Vont-ils tenir? C'est la question que tout le stade olympique de Sousse se pose. Haribi, Ghaziani en soutien. Voilà. Mansouri, superbe contrôle orienté là pour se débarrasser du milieu de terrain égyptien. Barakat, Fati. Et Mansouri, attention à ne pas perdre le ballon à 25 mètres début. Allez, Hadou qui va de l'avant. Tamer toujours à la récupération. Ils gagnent tous les duels là, les Égyptiens. Ils ont les contres. Ouais. Ils ont envie de décrocher leur qualification dès cette deuxième journée, les Pharaons. Ouais, pour eux, ça serait très important de se qualifier dès le second match. Ils pourraient gérer ensuite face au Cameroun. Il faudrait d'abord qu'ils percent le verrou algérien. Pour l'instant, il se casse les dents sur le mur vert. Ça revient, ces ballons qui sont dégagés par la défense algérienne. La tête de Bilal, Yaya, Barakat. Allez, ballon rendu à Mansouri. Et Karim Ziani qui va aller s'enfermer dans un coin, attendre une proposition d'un partenaire. Il y a Cherad tout seul devant. Achiou qui s'est engagé côté droit, mais malheureusement, il a perdu le ballon. Karim Ziani. 10 minutes encore au panneau d'affichage dans le temps réglementaire. Mido face à Yaya. La balle piquée vers Kachaba qui a le temps d'ajuster ce centre au deuxième poteau. Kachaba, il est trop long. Le centre n'était pas terminé avec Saïd qui remet dans le paquet la tête de Belal. Kachaba en retrait pour Fati. Les Pharaons qui font littéralement le siège des buts de Gawawi. Les Algériens qui défendent à 10 contre 11. La tête de Mido à côté. Ils essayent de partout d'attaquer à droite, à gauche, des frappes au centre. Et là, c'est une tête de Mido qui passe vraiment de très très peu à côté. Même Gawawi n'avait même pas bougé. Il était battu, le gardien algérien. « 9 minutes dans le temps réglementaire, 9 minutes à tenir pour les Algériens. Ils sont à 10 contre 11 Égyptiens. Un but partout entre les deux formations. Et on avait vu tout à l'heure le jeune Fodil Hadjadj se préparait à entrer juste avant l'expulsion de Mamouni. Entrée en jeu différée. Elle a lieu maintenant. Et le Nantais qui remplace le Troyen Karim Ziani dans l'entrejeu. Il va aller se positionner tout de suite en défense. Lui qui a joué 5 matchs de Ligue 1 cette saison avec le FC Nantes. Il avait marqué d'ailleurs. Hadjadj, un but important, un but synonyme de victoire face à Rennes à la Beaujoire pour les Nantais. Dans l'espace pour Fati, mais il y a Moulé Hadou en couverture. Ils n'arrivent même plus à construire, les Algériens. Dès qu'ils ont le ballon, c'est un long ballon devant pour se donner un peu d'air. Un but partout, c'était le score du dernier match entre les deux nations en éliminatoire de la Coupe du Monde 2002, fameux match nul qui avait privé les Égyptiens de la Coupe du Monde en Corée et au Japon.
de revanche des Algériens après cette fameuse histoire en 1990 où cette fois c'était les Algériens qui n'étaient pas allés au mondial à cause des Égyptiens. Ouais, un match qui avait fait beaucoup couler d'encre puisque les Égyptiens menaient à 0 et puis une interruption, des jets de pierre. Et ils se sont plaints à la FIFA après, mais sans grand résultat. Ce match avait fait couler beaucoup d'encre, vous l'avez dit, et n'avait fait qu'entretenir la rivalité entre Égyptiens et Algériens. Il y a eu un nouveau changement du côté des Pharaons. Attention à cette balle à la Baccarat qui s'écroule dans la surface encore une fois. Et Monsieur Hammer qui ne bronche pas. Adou, très loin. C'est pas trop bien ce qu'il a voulu faire, l'attaquant égyptien, alors qu'il était seul devant. Il aurait pu frapper. Je crois qu'il a tenté un grand pont. Ils vont peut-être regretter ces occasions ratées en première période. Les joueurs de l'équipe nationale égyptienne, notamment le poteau sur la tête de Mido. L'occasion d'Hassan complètement ratée. Emam qui était titulaire face au Zimbabwe qui vient d'entrer. Et on s'accroche à ce point du match nul. Synonyme d'espoir de qualification côté algérien. Il faudra ensuite bien sûr battre le Zimbabwe et attendre le résultat du match Égypte-Cameroun. Saïd pour Bilal, il est passé Bilal, Mido qui se place au point de penalty. Ah là c'est avec les triples qui vont faire la différence, les Algériens. Et heureusement que les joueurs égyptiens sont moins précis qu'en première période. Ah, il n'y a plus de qualité technique qui compte, c'est le mental, la volonté qui vont faire la différence. Avec Cherad. Il va vite Cherad quand il est lancé. Et il persiste. Le ballon n'est pas sorti. Poursuivi par El Taibi. Il n'y a personne dans l'axe bien sûr. Regardez, il était vraiment tout seul. Le premier partenaire est à 45 mètres de Cherad. Il était tout seul dans la moitié de terrain égyptienne, le Niçois. Ça lui permet de gagner un peu de temps. Et un temps bien précieux pour ces Algériens. El Saïd. Kraouch. Un manque de temps. Avec Achiou. Son tour tout seul. Il y a quand même une solution devant Cherad. Oh, il est passé Achiou. Il va décaler peut-être pour Cherad. Il va frapper. Le deuxième but algérien. Superbe contre mené par Achiou, qui vient donner l'avantage aux Algériens qui sont à 10 contre 11. Les Algériens dominés dans cette seconde période. Quel contre fantastique conclu par Achiou. Il y avait Cherad sur sa gauche et l'Algérie à 11 contre 10 qui reprend l'avantage, Alim. Eh ben écoutez, c'est la magie du football. On croyait les Algériens vraiment dépassés, battus, peut-être archi dominés. Et un exploit individuel, comme je l'ai dit, il n'y a que ça qui pourrait leur faire du bien. Et à l'arrivée, regardez, Achiou fait un exploit technique, un exploit individuel. Et voilà, il la glisse tranquillement. C'est bien joué de sa part. Ah, quel but du meneur de jeu de l'USM Alger. Ah, il est parti de sa moitié de terrain. Il vient se débarrasser des deux défenseurs égyptiens. Le crochet sur El Taïbé et El Sayed est battu. Et la joie bien sûr d'Achiou. On rappelle que les Algériens sont à 10 contre 11 depuis pratiquement 25 minutes. Et qu'ils sont en train de réaliser un exploit, les Fennecs algériens. Alors le match nul leur préservait toutes leurs chances de qualification. Alors imaginez les 3 points de la victoire. Ah bah alors là c'est plus du tout le même match. On s'attendait vraiment pas à cela. Et les Égyptiens, on s'en mord les doigts d'avoir raté toutes ces nombreuses occasions qu'ils avaient. Là les Algériens, si le score en reste là, on revoit ce raid solitaire. Il avait fixé les deux défenseurs, il avait encore la possibilité de donner à Cherad et il a été jusqu'au bout. Il a eu raison. Il était euphorique là, Achiou, pour aller inscrire le but
vraisemblablement de la victoire. Il reste encore 2 minutes dans le temps réglementaire. On a vu que Rabah Saadan a apporté une certaine vivacité avec des joueurs comme Achiou, comme Adjad qui sont rentrés, et il a fait le bon choix. Achiou qui a pris un petit carton apparemment pour une histoire de maillot. C'est pas grave. Je pense que ce carton, il va vite l'oublier. Ouais. Surtout si le score n'évolue plus. Les Algériens qui mènent maintenant 2-1 et le stade olympique de Sousse. Et les supporters algériens qui sont venus en nombre. Qui a retrouvé de la voix ce stade olympique. Et on parlait d'une éventuelle attente du résultat pour la dernière journée entre le Cameroun et l'Égypte. Mais si le score n'évolue plus, les Algériens auront leur destin entre les mains. Attention quand même à ce ballon qui traîne. Bilal ne peut le récupérer. Ah, ça change complètement la physionomie du groupe, bien sûr, tout à fait. Et là, avec une victoire, on peut vraiment voir les choses autrement. Hein, parce que peut-être même avec un match nul contre le Zimbabwe, peut-être peut leur assurer la qualification. Allez, ce n'est pas terminé. Les Pharaons qui vont regretter toutes ces occasions ratées, notamment en première période. Sherrad, cette fois, il va essayer de conserver le ballon. Il n'a pas pu le garder très longtemps. El Taïbé. Et on va balancer maintenant vers Mido, qui est passé, le centre contré par Antar Yahya. Ils jettent leur dernière force dans la bataille, les Pharaons égyptiens. Mais Dieu que cette équipe algérienne fait front avec un énorme cœur. Rapidement joué, le corner. Sayed, Kraouch loin devant bien sûr. Ils tiennent leur victoire, les Algériens. Ah bah là déjà, tout à l'heure à 10, il balançait devant, mais alors en menant le score. Sherrad, un jonglage, bousculé par El Taïbé. Le temps additionnel, l'Algérie qui tient sa première victoire dans cette phase finale de la CAN 2004. Il y aura quand même 5 minutes qui vont être terribles pour tous les supporters algériens. 5 minutes de temps additionnel. Rien n'est perdu pour les Pharaons. Ouais, 5 minutes de souffrance. Exactement, c'est le mot. De la souffrance. Les nerfs de Rabah Saadan et de tous les supporters des Fennecs vont être mis à rude épreuve. Tant mieux, hein. Si le score n'évolue pas, ça laissera beaucoup de suspense pour la dernière journée. Bah, il y en aurait eu si le score s'était terminé à 1 partout. Mais il y en aura encore plus. La dernière journée sera importante, capitale. Ouais, on assiste à un groupe vraiment très ouvert. Hein. Avec 3 anciens vainqueurs, l'Algérie, l'Égypte et le Cameroun, et un novice, le Zimbabwe, qui découvre cette compétition, mais qui a posé des soucis aux Égyptiens, qui a mis 3 buts aux Camerounais. Achiou, Haribi, El Saïd, les Égyptiens qui tentent le tout pour le tout, des longs ballons dans la surface maintenant. Et Lounès Gawawi qui calme le jeu, le banc algérien qui n'en peut plus. Écoutez ce brouhaha dans le stade olympique de Sousse. Les supporters algériens qui n'arrêtent pas de chanter. 5 Égyptiens autour d'Abdelmalek Sherrad qui perd le ballon. Abdelhamid Tamer à grandes enjambées. Moins de 3 minutes dans ce match. Imam contré. Et ils vont bien dormir ce soir. Hein. Ça dépend. Si le score n'évolue pas, sans doute. On demande déjà à l'arbitre de siffler la fin du match. On a aperçu Samir Beloufa avec son bras gauche en écharpe.
Et on tarde à maîtriser ce ballon et on perd un petit peu de temps côté égyptien. El Saïd qui relance vers Hani Saïd. Abdelhamid Tamer. Kachaba contré, l'obstruction non sifflée par monsieur Amer. Obstruction d'El Saïd. Oh, Mido qui a fait de l'escalade là sur le dos de Zafour. Ah, c'est terrible pour les Égyptiens. Penser avoir le match en main. Ils avaient le match en main. Ils avaient des occasions, ils maîtrisaient l'équipe algérienne, ils étaient en supériorité numérique. Et ils se retrouvent menés au score, ils n'ont pas su faire la différence suffisamment tôt, les Égyptiens. La tête de Yaya. Abdelhamid Tamer. Dans la surface, il arrive à se retourner, Belal. Et Gawawi détourne ce ballon en corner. Ça va chauffer sur le but algérien, sur l'un des derniers corners de cette partie. Il reste moins d'une minute. Ah bah là, je crois que tout le monde va être derrière. Ballon dégagé au premier poteau par Mansouri. Abdelhamid Tamer. La louche de Kachaba. Et c'est Kraouch qui donne de l'air à la défense algérienne. Et les Hollés qui montent des tribunes du stade olympique de Sousse. On vous l'a dit, cette équipe algérienne qui joue véritablement à domicile. 30 secondes à tenir. Antariaya. C'était pas beau, mais ça donne de l'air. Ouais. La tête d'Adou. Et Nasreddine Kraouch qui a récupéré le brassard de capitaine depuis la sortie de Djabel Melbadi, qui demande à monsieur Amer de siffler la fin de ce match. L'Algérie qui est en train d'accomplir un exploit avec un carton pour Kraouch. Il a protesté. Un exploit à 10 contre 11 égyptiens. L'Algérie est en train de s'imposer dans ce match et de relancer tout le suspense dans ce groupe C avant la dernière journée. Le Cameroun-Égypte, qu'on annonçait déjà très prometteur. Il va valoir le détour, ce match-là. Ça sera lors de la dernière journée. Allez, on est au-delà du temps réglementaire maintenant. Monsieur Amer qui réclame le ballon et voilà, c'est fait. Les Fennecs algériens qui s'imposent dans la douleur. 2-1 face aux pharaons égyptiens. Tout un peuple qui crie sa joie ici au stade olympique de Sousse. Vraiment une victoire arrachée avec le cœur, avec les tripes, Halim. Bah écoutez, comme je le disais, c'est la magie du football. On pensait vraiment cette équipe surpassée, dominée. On pensait que les Égyptiens allaient pas tarder à marquer ce second but. Et voilà, regardez, on le voit même dans notre championnat. Les matchs sont jamais joués d'avance. Et puis voilà, tout peut arriver dans ces genres de matchs. Mamouni avait ouvert la marque pour les Algériens avant d'être expulsé. C'est Achiou qui donne la victoire aux Fennecs. 2-1 face aux Égyptiens. Ah, la joie des supporters des Fennecs. Et au classement maintenant, ça nous donne le Cameroun en tête avec 4 points. Devant l'Algérie, 4 points également. Et un goal average moins intéressant que les Camerounais. Les Égyptiens ont 3 points et le Zimbabwe est dernier avec 0 points, d'ores et déjà éliminé. Vous l'avez compris, la dernière journée dans ce groupe sera décisive avec